Bonjour à tous, très chers frères et sœurs. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau numéro de Nourou, une lumière qui éclaire quand tout est sombre. Alors aujourd'hui, nous allons mettre la lumière sur un autre fait des sociétés, les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un outil de Dieu pour promouvoir l'évangile ou c'est l'un des pièges qui bloquent l'évolution spirituelle de plusieurs croyants? Et puisque nous sommes dans un cadre musical, de plusieurs artistes. Alors, pour en parler, nous recevons pour vous un artiste musicien exceptionnel. Aujourd'hui, nous ne recevons pas un jeune talent, mais un artiste musicien qui a déjà écrit l'histoire de la musique dans cette ville. Je me fais l'honneur de recevoir pour vous le frère Jean Caleb Diboué, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour frère Abel. Et déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi pour nous avoir invités. Alors pour moi, c'est un honneur pour moi de vous recevoir, vu que j'écoutais déjà votre musique il y a longtemps. Vraiment. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, nous allons parler et de votre carrière, mais aussi d'un événement qui va arriver très bientôt. Alors, la première des choses, j'aimerais que vous puissiez vous présenter officiellement devant les téléspectateurs qui nous suivent. Alors, qui est le frère Jean Caleb Diboué? Comme vous l'avez dit, je me nomme Jean Caleb Diboué. Okay. Et je suis marié et à maman Gloria. Okay. Et père de ma fille Délice. Voilà. Je suis artiste musicien évoluant dans la ville de Lubumbashi, croyant du message temps de la fin. D'accord, merci beaucoup. Alors, dans votre présentation, il y a quelque chose que vous n'avez pas souligné. J'ai fait mes petites recherches. Alors, il y a un nom qui est ressorti. On m'a dit que vous êtes le fils du pasteur Ilunga Mpika. C'est oui, vrai? Exactement, c'est bien ça. Alors, actuellement, vous êtes membre de quelle église? Bon, à Lumière du Soir Tabernacle. Ok. Ça fait combien de temps que vous êtes déjà là-bas? Une dizaine d'années, je ne sais pas exactement, mais une dizaine d'années. Alors, frère Caleb, il y a une chanson légendaire qui ne meurt jamais. Même aujourd'hui, on les chante, que ce soit surtout dans des mariages. Alors, la chanson est intitulée Mon serment. Beaucoup de gens se posent la question, cette chanson appartient au frère Passy Patience ou bien au frère Jean Caleb? Concernant la chanson, c'est Mon serment. C'est une composition de frère Passy Patience. Voilà, c'est un frère avec qui on a collaboré. Depuis un moment, j'ai pensé travailler avec lui, collaborer et tout. Et c'est avec lui que j'avais trouvé bon de faire notre premier album. Quand je devais faire mon premier album, j'ai pensé bon l'associer. Et c'est comme ça qu'il a amené ses compositions. Et moi, j'avais mes compositions à moi. Et parmi ces compositions, il y avait la chanson C'est Mon serment, où j'ai eu aussi à apporter quelque chose. Voilà, mais sinon, c'est la chanson de frère Passy. Et je l'aime bien et j'aime beaucoup l'interpréter. Voilà. Alors, justement, en parlant du frère Passy, donc, il y a longtemps que vous avez travaillé avec lui. Souvent même dans vos clips, on les voit apparaître. La même chose dans ces clips. Alors depuis un certain temps, on a l'impression que vous n'êtes plus en collaboration. Alors qu'est-ce qui est à la base de ça? Peut-être la distance ou bien chacun a pris son chemin? Bon, ce n'est pas qu'on n'est plus en collaboration. Si tous les jours en contact avec lui, on parle et tout. Oui. Mais seulement que bon, les contraintes de la vie, les imprévus, on évoluait dans la même ville, mais il s'est fait que il a trouvé de l'emploi là où il est présentement et c'est ce qui a fait que nous ne puissions pas être vraiment ensemble et travailler ensemble. Mais sinon, dans ces événements, il a toujours pensé m'inviter. Oui. Dernièrement, il a eu un concert à Kin. Il tenait vraiment à ce que je sois là, mais moi aussi, les contraintes du boulot, je ne savais pas me déplacer. Et sinon, on est toujours ensemble et on a toujours projeté encore faire quelque chose ensemble si le temps nous permettait. Alors, en parlant de votre carrière, ça fait exactement combien de temps que vous faites la musique? Et vous l'avez commencé à quel âge, pour être précis? Concernant ma carrière musicale, j'ai commencé à chanter, j'avais 15 ans. C'est à 15 ans que j'avais commencé à chanter. Et à cette époque-là, j'étais encore un garçon à l'école secondaire. Je venais de commencer mes études secondaires. Et j'ai commencé par interpréter. Les frères Wadies et Prosper.
J'ai interprété le pasteur Clément Kassongo, le pasteur Lifoko, là n'en parlons même pas. Et on m'appelait même Lifoko de Lubumbashi en ces temps-là. Et c'est par là que j'ai commencé et par la suite, les inspirations aussi ont commencé à venir et j'ai commencé à composer et à écrire mes chants. Mais sinon, par rapport à la carrière professionnelle, je l'ai commencé en 2013. Depuis lors. Oui, c'est depuis le 2013 que j'ai envisagé d'entrer au studio. On est entré au studio, c'est là j'avais associé les frères Passy Patience et on a produit notre premier album, Dieu se demande pourquoi. Voilà. Et on a même fait en 2014 le concert de la sortie officielle de cet album. Donc, par rapport au temps où j'ai commencé à chanter, j'en ai déjà 27 ans. Okay. 27 ans. Mais carrière, professionnellement, 17 ans. Voilà, il y a 17 ans depuis que j'ai produit mon premier album jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu ça. Alors, en parlant de votre carrière, j'ai fait un tour sur YouTube. J'ai vu beaucoup de titres, entre autres Mon serment où vous apparaissez justement à côté du frère Passy Patience. Il y a Que ma vie te glorifie, Choukrani, Dieu se demande pourquoi. Et il y a aussi une chanson, moi particulièrement, c'est mon coup de cœur. Parce que à chaque fois que j'écoute ça, il y a telle une mélancolie. Je ne sais pas pourquoi. La chanson est intitulée Les dieux de Branham. Alors, j'aimerais savoir, puisque j'ai l'occasion d'être à côté de vous aujourd'hui, quelle est la source d'inspiration de cette chanson? Vraiment, en tout cas. Bon, la source de cette chanson, d'abord, c'est le message. Oui, les prophètes en parlent. Je suis tombé sur la citation. Si vous avez des rivières que vous savez surmonter, des rivières que vous n'avez pas traversées, nous avons un Dieu spécialiste. Alors quand je suis tombé sur cela m'a frappé. Et en tant qu'artiste, quand vous avez déjà quelque chose qui vous frappe déjà comme ça, là, directement, voilà, les choses viennent. Les autres choses et tout là. Et la chanson est arrivée. Okay. Et par rapport aussi aux défis que nous faisons face, auxquels nous faisons face. On a des problèmes, on a des difficultés et tout là. Je me suis dit qu'en tout cas, ça, c'est vraiment un défi pour nous autres par rapport aux moments difficiles, aux difficultés par lesquelles nous passons. Et c'est comme ça que j'avais eu cette chanson. Alors, rentrons maintenant dans les vifs de notre sujet d'aujourd'hui, les réseaux sociaux. Alors, je m'imagine, à l'époque où vous avez commencé votre carrière musicale, les réseaux sociaux n'avaient pas tellement l'ampleur que maintenant. Alors, quelles sont les difficultés que vous, en tant qu'artiste musicien, vous rencontrez autrefois, mais que les réseaux sociaux ont facilité actuellement? Bon, quand on rentre en arrière, bon, les choses étaient tout autres. On pouvait produire de la musique, il fallait faire des bandes cassettes. Et ces bandes cassettes, quand vous les avez, ça devait simplement se limiter parfois au niveau local. Et c'était un peu compliqué. Mais par rapport à aujourd'hui, les réseaux sociaux nous ont vraiment facilité les choses. Donc, je peux produire ma musique et la lancer. Et ça sera à la portée du monde entier. Peu importe où quelqu'un peut se retrouver, il suffit qu'il aille sur les nets et il va retrouver facilement de la musique. Donc, les réseaux sociaux nous ont vraiment aidés et faciliter les choses aujourd'hui par rapport aux temps anciens. Alors, à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, on avait l'impression que le nombre d'artistes musiciens était un peu minoritaire. Il n'y avait pas tellement d'artistes musiciens. Alors aujourd'hui, avec la venue des réseaux sociaux, nous avons comme l'impression que tout le monde qui chante lance toujours sa musique sur les réseaux sociaux. Quelqu'un peut faire un enregistrement et il le lance sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, ce n'est pas un peu précipiter les choses? Puisque les réseaux sociaux ont facilité, mais en même temps, ils permettent aux autres de précipiter les choses. Bon, ce n'est pas simplement les réseaux sociaux qui ont fait en sorte qu'il y ait beaucoup de musiciens, mais je pense les temps dans lesquels nous vivons, c'est les temps où tout se multiplie vraiment là. On n'avait pas tant d'églises comme on en a aujourd'hui. On n'avait pas beaucoup de gens comme il y en a aujourd'hui. Vous voyez un peu là. Alors, vu qu'on est dans un temps où tout se multiplie, il y a aussi la multiplicité là des musiciens, des pasteurs, des églises. N'en parlons pas, ce n'est pas simplement des musiciens. Vous voyez. Alors,
vu qu'il y a aussi cette facilité-là, dans les temps, quelqu'un pouvait s'enfermer dans son église en train de chanter et c'était pas facile pour lui de se faire connaître. Voilà. Alors on pouvait aussi avoir autant de musiciens, mais renfermés dans leurs églises. Alors, avec l'avènement des réseaux sociaux, cela a permis à ce que les gens puissent vraiment se faire découvrir. Hein, chacun vient avec sa musique, il met et tout. Quant à la précipitation, bon, je crois pas. Je crois que la Bible dit que tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu et ceux qui chantent sont censés être des enfants de Dieu et ils sont conduits à le faire. Et quand vous avez quelque chose que Dieu vous donne, ce n'est pas pour vous-même. Comme la Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la placer en dessous de la table. Voilà, personnellement, j'ai quelque chose que Dieu me donne comme un chant et tout. Je ne peux pas garder ça pour moi-même, ou soit pour mon église. On a les réseaux sociaux, ce sont des instruments aussi qui sont à notre portée. Et voilà, c'est ce qui peut quand même justifier aussi ce que les autres font. Je ne peux pas condamner ça. Alors, avec l'intervention des réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Facebook, il y a un autre élément qui entre en jeu, ce sont les critiques. Alors, vu que nous travaillons beaucoup plus avec de jeunes talents, il peut publier une chanson sur les réseaux sociaux, mais découragé par les critiques, par les commentaires des gens. Alors, pour vous, quel est le message que vous pouvez dire à tous ces jeunes qui peuvent s'inspirer de votre parcours par rapport aux critiques qu'ils peuvent recevoir via les réseaux sociaux? Bon, là, je voulais quand même dire quelque chose. Les réseaux sociaux sont là. C'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme de faire tout ce qu'il y a, ce qui existe aujourd'hui. Si on prend d'abord les moyens de communication, on avait des phonies, il fallait aller à vie d'appel chercher quelqu'un et tout. C'était pas facile de communiquer. Il y avait des lettres, il fallait écrire, aller à la poste. Mais aujourd'hui, la communication est fluide. Vous envoyez un message à celui qui est aux États-Unis, au Canada, n'importe où, et vous faites même vous voir. Mais même dans les domaines des transports. Il y avait on a commencé des chevaux et tout. On a des véhicules, maintenant on a des avions, des fusées, on peut se déplacer facilement. Et donc tous ce sont des moyens qui sont mis à notre disposition pour nous rendre faciliter la vie. Et c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme pour faire ça. Voyez. Donc condamner d'abord les réseaux sociaux là, bon je ne suis pas d'accord. Il faudrait d'abord condamner pour dire que c'est du diable et tout, ne peut pas utiliser. Vous savez même les instruments de musique ici que nous utilisons. Je ne sais pas si vous connaissez qui en sont les inventeurs. Vous connaissez qui ont inventé les instruments de musique? Bon, puisque vous êtes là, un artiste musicien. Ceux qui ont inventé les instruments de musique, ce sont les enfants des Caïns, de la lignée des Caïns, si vous lisez la Bible. Vraiment. Ce ne sont même pas des enfants de Dieu. Mais ça nous bénéficie à nous, des enfants de Dieu. Ceux qui ont inventé les réseaux sociaux, bon, ça peut être même la Bible ici, ceux qui nous impriment, là, ne sont pas des chrétiens, mais ça nous facilite à nous. Alors ceux qui ont inventé là, ce ne sont pas des chrétiens, mais ça nous aide. Les téléphones, les avions, les véhicules et tout là. Hein? Ce ne sont pas les enfants de Dieu, mais ça nous aide à nous aussi. Alors, on avait posé la question à Frère Branham pour dire que la télé c'est une malédiction. Il dit si la télévision est une malédiction, donc votre téléphone aussi. Tout dépend de l'utilisation que vous en faites. Alors nous, musiciens, les réseaux sociaux là nous aident à répandre l'évangile. Nous sommes dans ce monde. Le monde, il y a tout. On a des bandits, des escrocs, des prostituées, tout genre de mauvaises choses. Mais est-ce que nous quittons ce monde? Nous sommes là et nous vivons avec eux. Et c'est comme ça, on ne peut pas fuir les réseaux sociaux pour dire que oh, c'est du diable si vous allez là-bas et tout là. Non, c'est la même chose que quand nous sommes dans ce monde, on ne fuit pas, on est là. Et d'ailleurs, c'est là que nous devons aller pour faire quoi? Pour répandre l'évangile. Là où il y a du mal, là où il y a les péchés et tout. C'est comme ça avec nous les musiciens, nous profitons aussi de ces réseaux sociaux-là pour répandre ce que Dieu a mis en nous. Parce qu'un musicien, c'est un porteur d'un message qui transmet au travers de la chanson. Et quand on nous met toutes ces choses à notre disposition, nous devons en profiter. Il y a du mal, il y a tout ça, mais nous devons aussi être là. Il y a des bars, mais nous devons aussi mettre des églises. Et nous devons aussi chanter. Il y a de la musique profane. Nous aussi, nous devons être là. Vous voyez un peu ça. Alors, il y a du tout, comme je l'ai dit là, mais cela ne nous empêche pas. Okay. Ce que je peux dire à nos jeunes frères qui sont derrière nous, de ne pas se décourager. Vous balancez quelque chose, on vous critique. D'ailleurs, on dit que les critiques, c'est ce qui nous aide à nous améliorer. Il y a des critiques qui sont positifs pour nous aider à améliorer. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes gens aussi sont un peu pressés. Fait un truc fabriqué là, on ne travaille pas beaucoup, on ne s'inspire pas, on vient, on met. On ne peut pas applaudir. Hein? Mais ce qui n'est pas bon, c'est critiquer publiquement.
la parole de Dieu nous recommande, va vers ton frère. Il a publié. Il y a aussi un compte privé là où tu peux l'atteindre. Si vous n'avez pas son contact, vous les voyez en privé, vous lui dites, mon frère, en tout cas, félicitations. Même comme Dieu le faisait dans les livres d'Apocalypse envers les églises. Je connais tes œuvres, il félicite d'abord et puis après il dit, ce que j'ai contre toi. Vous voyez, et la manière dont vous allez vers votre frère, c'est très important. Alors, vous le félicitez, vous l'encouragez dans ce qu'il fait. Et puis après, maintenant, vous lui faites des remarques pour dire, voilà, ici, ça ne va pas. Vous pouvez encore arranger ici et tout. Et surtout pour éviter aussi des plagiats. Il y a beaucoup de plagiats. C'est ça. On voit une chanson, on a déjà entendu, mais on voit quelqu'un d'autre venir chanter presque la même mélodie, mais il change juste les paroles. Vous voyez, ça, ce n'est pas bon. Alors justement, avec l'avenir des réseaux sociaux, il y a certains artistes musiciens qui tombent dans les pièges de ce qu'on appelle le buzz. C'est-à-dire des polémiques, des conflits. Alors, comment discerner? Parce que vous avez dit tout dépend de l'utilisation. Comment discerner cette façon d'utiliser les réseaux sociaux pour que ça soit un outil d'évangélisation par la musique au lieu que ça soit un piège qui peut amener quelqu'un dans des conflits ou dans des buzz inutiles? Bon, je n'ai jamais été d'accord pour les buzz. Et puis un enfant de Dieu ne peut pas se retrouver dans toutes ces choses-là. Oui. Les buzz. La musique, elle est là, c'est pour bénir, pour édifier, pour consoler. Vous voyez un peu ça. Mais à ce que nous sachions, Frère Branham nous a parlé de 3 sortes de croyants. En dehors de ça, il nous a dit que chaque réveil produit toujours des jumeaux. Caïn et Abel, Judas et Jésus. Vous voyez un peu tout ça là. Alors, ce ne sont pas tous ceux-là qui font vraiment de la musique, qui sont des enfants de Dieu. Il y en a de ceux-là qui font simplement la musique comme ça, là, sans attendre à Dieu, sans être appelés à Dieu, par Dieu pour faire ça. Vous voyez. Donc, ceux qui sont vraiment dans des buzz, bon, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon, voilà, parce que celui qui est vraiment appelé à chanter, c'est quelqu'un qui a la mission d'apporter la consolation. Quelqu'un qui entend une chanson et il se sent consolé. Il était souffrant, il se sent guéri. Parce que la musique, quand on voyait David chanter, il chantait, les mauvais esprits quittaient. Vous voyez, Paul et Silas dans la prison, ils ont chanté, les chaînes sont tombées, les murs de Jéricho. Vous voyez, c'est ça même l'objectif de la musique, faire descendre Dieu. Quand Élisée était énervé, qu'il voulait prophétiser, vu son état mauvais qu'il avait d'humeur, il n'était pas de bonne humeur, il a fait appel à un musicien. Et cela adoucit l'esprit et ça fait descendre la présence de Dieu et il pouvait prophétiser. Ça la musique. Maintenant quand on entend une musique là qui fait que des buzz et tout là, c'est être en dehors de la volonté de Dieu et ce n'est pas édifiant, ce n'est pas bon. Alors, nous prenons d'abord un extrait de votre chanson Dieu de Branham et on se retrouve juste après. Du Dieu de Branham, il est un vrai spécialiste dans les choses difficiles, les choses les plus compliquées. Invoquez le Dieu de Branham, il est un vrai spécialiste dans les choses que les autres ne peuvent pas faire. Oh, si tu as des rivières que tu sais traverser, si tu as des montagnes que tu peux franchir, souviens-toi du Dieu de Branham, il est un vrai spécialiste dans les choses difficiles, les choses les plus compliquées. Invoquez le Dieu de Branham, il est un vrai spécialiste dans les choses que les autres ne peuvent pas faire. Alors nous sommes de retour après ce court extrait de la chanson de notre invité d'aujourd'hui. Alors, frère Jean Caleb, parlons maintenant de votre événement qui arrive bientôt, le 21 juin. L'événement est intitulé Action de grâce, c'est ça? Exactement. Alors, déjà, pourquoi Action de grâce? Oui, c'est un concert d'Action de grâce. Pourquoi Action de grâce? Parce que ça tombe le jour de mon anniversaire. Ok. Vous êtes né un certain 21 juin? Oui, exactement, un certain 21 juin. Ce n'est même pas que ça tombe le 21 juin, mais j'ai choisi cette date pour organiser un concert. D'ailleurs, je devais le faire
il y a 2 ans. Il y a 2 ans, quand j'avais totalisé les chiffres ronds, 40 ans, c'est là que je devais les faire, mais ça n'a pas été possible. Comme nous le savons, l'homme pose, Dieu dispose. Alors, Dieu voulait que ça puisse vraiment tomber en cette année 2026 parce que ça tombe exactement un dimanche. Et je suis né un certain 21 juin. Et c'est comme ça que je pensais organiser un concert où nous allons rendre grâce à Dieu, faire des actions de grâce au Seigneur par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous. Réaliser 42 ans, c'est pas chose facile. Pas chose facile. Oui, il y a déjà beaucoup qui sont morts depuis que nous sommes nés, mais nous sommes là. Et durant ces 42 ans, il a fait beaucoup de choses pour nous. Alors, en tant qu'artiste musicien, je me suis dit que c'était un moment idéal où on pouvait organiser quelque chose comme action de grâce au Seigneur. Alors, ça fait déjà combien de concerts que vous avez organisés comme ça dans votre carrière? Il y en a 4, je pense. Le premier en 2014, sortie officielle du Dieu de Sénat. Pourquoi 2020, on a organisé la sortie officielle de notre 2e album, Je suis libre. Et 3e, j'en ai fait Aimer Tabernacle en 2023. 2024, j'ai fait la célébration spéciale 6 avril à Zoé Tabernacle. Ok, donc ça fait 4 concerts que j'ai déjà réalisés. Alors, quel est le message solennel que vous pouvez annoncer à tous nos téléspectateurs par rapport à cet événement? Par rapport à cet événement, je tiens simplement à vous inviter. Je sais que vous avez toujours été nombreux quand nous fêtons nos anniversaires, vous nous demandez, donnez rendez-vous, rendez-vous c'est où, c'est où, c'est où? Alors, je vous ai toujours dit que c'est dans le Millennium. C'est là que nous allons fêter beaucoup là-bas. Alors, mais pour cette fois-ci, je voudrais vous fixer rendez-vous à Amen Tabernacle. Alors, venez, nous allons célébrer cet anniversaire ensemble. Moi, je rends grâce au Seigneur pour mes 42 ans et pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Vous aussi, vous avez beaucoup de choses pour lesquelles vous devez rendre grâce au Seigneur, faire des actions de grâce au Seigneur. Et c'est comme ça que je profite de cette opportunité, cette occasion, de vous inviter à venir célébrer avec moi, fêter avec moi, et que tous ensemble, nous puissions rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits envers nous. Ok, alors, chers téléspectateurs, le rendez-vous est pris le 21 juin à Amen Tabernacle avec le frère jeune Caleb Diboué. Alors, pour finir, comme d'habitude ici chez nous, nous avons la rubrique qu'on intitule Vrai ou faux. C'est simple. Donc, vous allez répondre juste par vrai ou par faux. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, frère jeune Caleb s'appelle jeune Caleb parce qu'il ne veut pas vieillir un jour. C'est vrai ou c'est faux? Vraiment. Je vais revenir d'abord un tout petit peu en arrière par rapport à la question précédente, puis on va évoluer. J'aimerais également inviter les finalistes. Ce sera la veille des examens d'État. Vous avez beau étudier et tout, mais ça ne suffit pas. Il faut venir arracher la grâce. Parce que ce n'est pas simplement le fait d'étudier qui donne la réussite. Alors, vous êtes finaliste, vous allez présenter les examens d'État. Je vous invite à venir à ce concert. Dieu vous fera grâce. Vous allez décrocher votre diplôme. Vous avez des soucis, des problèmes, vous êtes malade. Je vous invite également parce que le Seigneur sera là. La présence du Seigneur sera là. Et quand la présence du Seigneur sera là, c'est pour vous guérir et vous donner une solution à vos problèmes. Il y aura des hommes de Dieu qui seront là. Alors, vous aussi, je tiens à vous inviter. Alors, concernant maintenant la question, c'est jeune Caleb ne veut pas vieillir. Il s'appelle jeune parce qu'il ne veut pas vieillir un jour. Non, bon. Exactement, oui, je peux dire c'est comme ça parce que nous chantons, non? Est-ce que vous ne vous rappelez pas d'une chanson que nous chantons comme ça? Je ne vieillirai jamais. Exactement, là, vous savez bien. Et puis, on a l'impression que ça vous influence. Pour ceux qui vous ont vu il y a longtemps, vous êtes le même. Vraiment. Oui, bon, nous devenons ce que nous confessons. Hein? Il y a la loi de la confession qui existe. Okay. Nous devenons ce que nous confessons. Alors, si je chante, je ne vieillirai jamais. Pourquoi je vais vieillir? Alors, ce n'est pas que je chante parce que je ne veux pas vieillir, mais il a déjà été dit que je ne vieillirai jamais.
Mais sinon, c'est non. Par rapport à l'historique, j'ai commencé à chanter trop jeune. Ok. J'étais vraiment trop jeune, là, comme je vous ai dit, à 15 ans. À 15 ans. Alors, c'était à l'Is Tabernacle. J'étais le plus jeune qui chantait. Alors, quand on devait m'appeler, bien sûr, je n'étais pas le seul Caleb. Il pouvait y avoir beaucoup d'autres Caleb et tout. Alors, on spécifiait le jeune Caleb. On appelle les jeunes Caleb pour chanter. Et c'est comme ça que ça a commencé à prendre l'ampleur. Les jeunes Caleb. Jusqu'à un moment, les autres même m'appellent, au lieu de m'appeler jeune Caleb, m'appellent le jeune. Alors, c'est un peu l'historique. J'ai paix à son âme, papa et Mbouika Chala, le conducteur des chants à l'Is Tabernacle. C'est de lui que vient ces noms-là. Sinon, c'est un peu ça. Alors, pour finir, vrai ou faux, le frère Jeune Caleb finira toujours par être pasteur comme tous les autres artistes musiciens. Je ne vais pas tomber dans les pièges comme les autres qui ont déjà dit moi, jamais, jamais. Et après, on les a retrouvés là-dedans. Hein? Ok. Voilà. Par rapport d'abord à cette question, bon, on a toujours dit, oh, tous les chantres finissent et tout là. Bon, ma position par rapport à ça est que quand quelqu'un naît, ce n'est pas que tout ce qu'il a là comme don et talent que Dieu a placé en lui se manifeste simplement là quand il commence à chanter. Est-ce que vous prêchez déjà? Non, non, je ne prêche pas. Je prêche pas. Une exception parmi tant d'autres. Ah oui. Alors, comme tout arbre, hein, un arbre, Oui. quand il pousse, il commence d'abord par produire les feuilles. Mais est-ce qu'il se limite par les feuilles? Non. Il finit par produire aussi les fruits aussi. Vous voyez un peu ça. Donc, quelqu'un peut avoir en lui le don de prêcher, mais il commence par chanter. Ok. C'est comme les feuilles, je peux dire, les feuilles qui sortent. Est-ce que ça veut dire que nécessairement tous les artistes musiciens doivent être... Non, il n'y a pas une loi par rapport à ça. Non, c'est pas ça. Ça dépend de ce que Dieu a mis dans quelqu'un. Ah oui. Vous voyez. Bon, pour des vrais, hein, parce que je ne peux pas dire que tous ceux-là qui prêchent aujourd'hui ont été vraiment appelés par Dieu. Même Jésus lui-même a dit, beaucoup viendront en mon nom, nous avons prêché et tout. Et puis il va leur dire, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Donc ce ne sont pas tous ceux-là qui prêchent qui ont été appelés par Dieu. Vous voyez. Donc l'effet de chanter ou bien de prêcher, ce n'est pas nécessairement que Dieu vous a appelé à ça. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont appelés eux-mêmes. Vous voyez un peu ça. Donc par rapport à moi, je ne sais pas là où le Seigneur me conduit, mais sinon jusque-là, je ne sens vraiment pas en moi d'être un jour pasteur, prêcher. En tout cas, bon, si c'est la volonté de Dieu, on finira par ça. On ne sait pas, on se laisse conduire par le Seigneur et ce que Dieu a mis en nous finira toujours par être manifesté un jour. D'accord. Quel est votre dernier mot? Voilà, je voulais m'adresser à tous mes invités, mes chers frères et sœurs, révérends pasteurs. C'est pour moi un honneur de vous inviter à cet événement. Je sais que vous êtes nombreux qui nous aimez et qui nous soutenez. En tout cas, venez nombreux. Je compte vraiment sur votre soutien et votre présence. N'oubliez pas que c'est un anniversaire. Alors, je vous prierai de faire comme la reine de Séba. Quand il avait appris qu'il y a un don quelque part, elle ne s'était pas amenée main vide, main bredouille. Elle a apporté des dons. Et quand elle a vu la confirmation de ces dons, elle a donné quand même des présents pour soutenir ces dons-là. Et c'est ce que je vais vous demander. Frère Branham dit qu'il aimerait qu'on puisse lui jeter des fleurs pendant qu'il est en vie. Moi également, j'aimerais recevoir vos fleurs pendant que je suis en vie. Je serai très heureux, très content de recevoir vos dons, vos fleurs et tout ce que vous pouvez apporter pour nous, pour soutenir cette carrière et ces dons. Shalom, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous le 21 juin à Amen Tabernacle à 15h juste. On démarre. Soyez là à l'heure. Vraiment, c'était un grand honneur pour moi de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup, frère Abel. Moi, c'est un honneur d'être reçu par vous dans votre émission. Merci beaucoup. Alors, très chers téléspectateurs, n'oubliez pas, la date, c'est le 21 juin à Amen Tabernacle. Pour ceux qui ne connaissent pas l'église, l'adresse sera marquée au bas de votre écran. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous disons merci beaucoup au frère Bill Reflex pour les moyens techniques. Alors, si vous voulez entrer en contact avec la structure Elroy Music, contactez le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Alors, d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse richement.